Peuple de Dieu, chers amis chrétiens, congolaises et congolais, horreur, dégoût, colère. Comment qualifier les sentiments qui nous saisissent en lisant avec amertume tout le rapport documenté sur les violences affligées aux femmes dans l'est de la RD Congo de 96 à ces jours? Comment croire à la sincérité des États dans les accords signés pour la paix et pour la concorde? Quel crédit accorder au principe de non-agression entre les États? Et d'ailleurs, quel espoir reste-t-il aux femmes battues, agressées sauvagement et humiliées? Un véritable carnage, une folie, c'est une vraie guerre dans la guerre, une autre forme d'attaque horriblement dévastatrice contre le peuple congolais. Aucune femme n'est épargnée, ni les femmes enceintes, ni les fillettes, ni le mineur, ni moi, les vieilles femmes. Les assaillants sans aménité s'en prennent aux femmes avec une brutalité particulièrement inhumaine. Le frappant, le blessant, le pénétrant avec des bâtons et d'autres objets, mutilant leurs organes sexuels au moyen d'armes blanches telles que couteaux ou lames de rasoir. Parfois introduisant leurs fusils dans le parti génital de ce pauvres êtres abandonnés à leur triste sort et sans défense. Autant même à certaines leur chance de procréer. Le viol est ainsi accompli sans remords. Et quelqu'un de ces misérables malfrats n'hésite à tuer une fois leur plaisir bestial assouvi. Plusieurs femmes et filles se sont retrouvées enceintes suite au viol qu'elles ont subi. Des enfants sans père en sont nés privés d'amour, d'affection et de meilleur avenir. Le risque d'expansion de VIH et du sida est réel. Combien de morts, combien d'orphelins et orphelines, combien de veuves et veuves. Personne n'en parle. Ce qui montre que nous vivons sous l'emprise du malin. Peuple de Dieu, tenons-nous main dans la main pour notre victoire en Christ. Prions pour nos frères et sœurs qui sont humiliés, abattus, brutalisés, tués comme le cafard et dénonçant le mal, la tuerie, la violence de ce monde à l'aide du Saint-Esprit qui est en nous. Comme la parole déclare dans le livre de Jean chapitre 7, le verset 7, le monde ne peut vous haïr, moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Peuple de Dieu, chers amis chrétiens, congolaises et congolais, oui, unis, nous constituerons un bloc contre la division. Unis, nous serons une force destructrice pour Satan et son royaume. Unis, nous ferons de notre pays un puissant instrument de prospérité, car avec Dieu, nous ferons des espoirs. Que le Dieu très haut bénisse la RD Congo et particulièrement nos frères et sœurs de l'Est au nom de son Fils Jésus-Christ. Cri de l'homme congolais, que le Seigneur vous bénisse.